Pourquoi le corps devient-il la tête dans l'incarnation suivante? Rudolf Steiner nous révèle une loi méconnue mais essentielle de l'évolution humaine. Il nous dit « Ce que l'être humain vit aujourd'hui avec son corps, dans ses gestes, sa volonté, son activité quotidienne, devient dans l'incarnation suivante la substance et la forme de sa tête. » C'est un renversement complet de la vision habituelle. Nous pensons souvent que la tête dirige le corps, qu'elle est le centre. Mais dans la science spirituelle, la tête est le reflet figé du passé, et c'est le corps vivant, en mouvement, qui crée l'avenir. La tête, dans sa structure, sa forme, sa stabilité, est le fruit de nos expériences antérieures. Elle est le dépôt condensé de notre karma passé, ce que nous avons voulu, pensé et accompli dans d'autres vies. Elle n'est pas créatrice, elle est une image. C'est pourquoi elle est achevée dès la naissance, alors que le reste du corps continue de grandir et d'évoluer. À l'inverse, le métabolisme, les membres, la gestuelle, l'engagement corporel sont des champs d'action du moi vivant, de la volonté incarnée. Ce que nous réalisons aujourd'hui avec notre corps, non pas seulement physiquement, mais avec conscience, avec intention, avec profondeur, ne disparaît pas. Cela se transforme après la mort, dans les mondes spirituels, en forces formatrices. Et ces forces, le moi les portera, et travaillera entre deux vies pour forger une nouvelle tête, un nouvel organe de perception, dans l'incarnation suivante. La métamorphose se fait donc selon une loi très précise. Ce qui est aujourd'hui volonté devient demain pensée. Ce qui est mouvement devient forme. Ce qui est chaleur vivante devient organisation nerveuse. C'est ainsi que le corps devient tête. Et cette tête sera à son tour le miroir d'un nouveau passé, une structure stable dans laquelle pourra se refléter un nouveau monde de pensée. Cette idée est directement liée à une autre image centrale dans la pensée de Rudolf Steiner, celle de l'horoscope. L'horoscope, dit-il, n'est pas une fatalité imposée de l'extérieur, mais le reflet des forces spirituelles que l'être humain choisit lui-même avant de s'incarner. Il choisit un moment cosmique précis, une disposition planétaire particulière qui correspond exactement à ses besoins karmiques. Ce choix s'imprime dans la forme de son organisme, et surtout dans sa tête, qui devient le miroir de ce ciel choisi. L'homme vient au monde en portant une copie du cosmos, et cette image intérieure du ciel devient le cadre de sa pensée terrestre. Mais ce miroir ne reste pas figé, il sera reconstruit dans la vie suivante. Et ce qui permettra cette reconstitution, ce sont nos actes actuels, portés par notre corps, notre volonté, notre moi. Ce que nous faisons aujourd'hui de notre corps devient la nouvelle image du cosmos, qui s'inscrira dans notre future tête. C'est un cycle, une spirale de transformation permanente. L'homme se façonne d'une vie à une autre. Il est à la fois héritier du passé et créateur de l'avenir. Cela donne à la vie corporelle une profondeur insoupçonnée. Ce que nous faisons avec nos bras, nos mains, nos pas, notre parole, notre courage, notre effort, tout cela est porteur d'un futur spirituel réel. Nous sculptons notre visage pour le futur, non seulement psychiquement, mais jusque dans la matière. Et ce processus n'est pas neutre, il est moralement actif. Une volonté bonne, libre, claire, aimante, prépare une tête future capable de percevoir la lumière de l'esprit. Une volonté dure, mécanique, égoïste, prépare une structure intérieure, fermée, imperméable au monde spirituel. Ce que nous pensons aujourd'hui, nous l'avons voulu hier. Ce que nous voulons aujourd'hui, nous le penserons demain. Et ce que nous sommes en train de faire de notre corps maintenant deviendra la base de notre conscience future. Le corps devient tête et l'homme devient ainsi un créateur de lui-même.